C'est un chœur éclatant. Il est très chaleureux, je dirais généreux. C'est la ferveur, l'harmonie, plaisir, qualité, exaltation, passion, connexion, la pétillance. C'est une sorte d'histoire d'amour, oui. L'ambiance, je dirais. L'authenticité. On est tiré vers le haut. C'est le plaisir. C'est l'humanité. J'allais vous dire Bolzinger, parce qu'elle le définit beaucoup tous les jours, elle l'a à cœur, son cœur. Mais je crois que c'est fidélité. Qui je suis ? Je suis Catherine Bolzinger, la directrice artistique et musicale du Chœur Philharmonique de Strasbourg depuis sa création. Le but, c'était de faire un chœur d'excellence qui soit vraiment au même niveau au moment où il arrive sur le plateau que l'orchestre, qui est un orchestre professionnel. Le Chœur Philharmonique de Strasbourg, c'est un coup de cœur. 1, 2, 3 et... Qu'est-ce qui m'a touchée ? Eh bien, c'est de les entendre chanter tout près de moi. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Je ne sais pas, il y a des larmes qui se sont mis... des larmes ont commencé à couler. Encore une fois. Et... Ben, j'ai rencontré des gens que je porte vraiment dans mon cœur. Voilà. Et puis ce sont des gens des personnes qui sont tellement motivées, qui ont tellement envie de chanter, tellement envie de faire de la musique. Donc cette envie-là, ça vaut de l'or en fait. Wouh, génial! On commence ici. L'investissement de ces personnes, cet investissement aussi se retrouve dans les relations. C'est que le relationnel est extrêmement fort. Le relationnel permet de partager l'intimité vocale. C'est ce que je ressens, c'est la vibration collective et l'énergie. Ça nous amène, ça nous transporte. Donc évidemment, on a envie d'être là sur les nuages le plus souvent possible. Au moment du concert, on a des moments de grâce, parfois. Voilà. Et ça, c'est bon à prendre dans la vie. Moi, ce que je préfère dans un concert, ça va être la toute dernière note qui va s'envoler, que le chef d'orchestre va retenir avec sa baguette. Et là, il se passe quelque chose de très fort et de très chaud à l'intérieur. C'est vraiment amateur, les gens qui aiment chanter. Et ils ont tellement envie de faire de la musique, de donner leurs expressions, leurs sentiments. Ils veulent faire le maximum et c'est merveilleux quand on voit quand même la qualité pendant les répétitions qui monte. On ne retient que le fait qu'on chante ensemble, mais on oublie de dire que l'on s'écoute. Et la force, elle est là. Il y a une approche des œuvres par le corps, par cette écoute, cette harmonie, cette façon de faire avec les autres. Et je crois je le définirais essentiellement par quelque chose d'ordre sensuel. C'est un chœur d'excellence, au service du beau. Et quand je suis allé les écouter il y a quelques années, j'avais très envie de les rejoindre. C'est une forme de transcendance finalement, et ça fait du bien à l'âme, et ça fait aussi du bien à la voix quand on a des bons collègues autour de soi. Il y a une exigence de travail individuel, et en même temps,
c'est un peu, enfin c'est une notion d'humilité. C'est un chœur, il faut se fondre dans le groupe. Déjà, je pense à la qualité de son encadrement, qui est professionnel et qui, voilà, qui forme des amateurs, je dirais, je sais pas comment dire, des amateurs de haut niveau en fait. Évidemment, il y a l'excellence du chœur, mais sans ambiance, sans amitié, je crois que l'excellence ne serait pas aussi bonne. Voilà. Ce qui a évolué, c'est d'une part ma façon de travailler avec eux, qui s'est affinée au fur et à mesure, où j'ai compris notamment l'enjeu que représentait la dimension humaine, qui était un enjeu en fait aussi musical. J'ai pas trop fait confiance à ma voix. Et dès que j'ai chanté dans le chœur, alors on peut donner beaucoup d'émotions avec la voix et ça j'ai remarqué après que j'ai commencé à chanter. Le fait d'être à l'intérieur d'un groupe qui donne la musique, ça m'a permis d'aller plus loin dans la compréhension de la musique. Le fait d'être dirigé par plusieurs chefs d'orchestre, ça c'est aussi une grande richesse. Ça permet de s'écouter et de se laisser chanter autrement. Lorsque j'accueille les choristes le soir quand ils arrivent pour la répétition et que ces gens sortent du travail, dès qu'ils franchissent le seuil et qu'ils commencent à chanter, ils changent complètement de physionomie, ils sont enthousiastes. Et ce qui me touche, c'est la progression sonore de ce chœur. Moi, je participe surtout pour participer à l'aventure collective, de faire des beaux concerts ensemble. On est toujours fiers de dire qu'on chante au Chœur Philharmonique, les gens disent « waouh ». Ça changeait tout parce que j'ai trouvé ma place. En France, oui. Grâce à ce chœur-là, oui. J'ai toujours pensé qu'il me survivrait. Donc en fait, je ne suis pas étonnée. Je suis encore là et je serai encore là quelques années. Et je pense que, enfin j'espère qu'il continuera au-delà.